habites au sein du Seigneur, descends et fortifie les âmes autrefois naîtront, esprit de lumière illumine, transverse nos portes puissants, achète nos trépas, esprit de joie en tout lieu. Te prions pour ta sainte croix, Seigneur, délivre-nous, Seigneur, viens agir dans ta bonté, Papa, et pitié de nous, Seigneur, délivre-nous de toute mal, nous sommes détournés de ta parole, tu nous montres dans ton amour, rien que ta parole est la vie. Nous sommes des bienvenus pour ta parole. Ô Seigneur, aie pitié de nous, délivre-nous de tout mal. Esprit de Dieu. À vous tous, nous vous disons bonjour. À tout lieu, nous recevons la gloire. À vous tous, vous êtes la lumière. À tous, le pardon est là au cœur. À tous, la lumière. À tous, la joie. L'Esprit glorifie comme l'air de charité, à tous vivifiant le Père. Il aime la joie, il aime la gloire, il aime l'ouverture de l'amour à ceux dont qui sont comblés de sa parole. Venez à moi avec des louanges et vous verrez ma gloire. Merci pour toujours et à jamais dans la grâce de cette lumière que le Seigneur nous a encore accordée à ce jour. Nous vous disons encore de plus, pour une fois encore, bonjour, 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 bonjour. Merci pour les salutations, afin que la Sainte Vierge Marie, notre Mère miséricordieuse, la Mère de Lourdes, la Mère de Fatima, rende grâce à tout homme aujourd'hui sur cette terre. Elle invite que nous tous nous réveillons et que nous ne cessons pas de prier et que nous prions sans cesse car le moment est arrivé et nous ne savions pas quand est-ce que le pouls sera à la rencontre, que nous soyons éveillés à chaque instant, à chaque moment, à n'importe où, à n'importe quelle heure. Glorifions par sa sainte croix en se souvenant de l'amour du rosaire et qu'elle nous comble dans les cœurs, quel qu'en soit le lieu là où tu te trouves, tu es vivifié de son esprit, de son amour, de son âme et de sa gloire dans le royaume céleste pour que la puissance en elle demeure en toi et que ta lumière soit conservée et comblée dans la charité de l'amour du prochain en élevant ta voix par les différents saints qui intercèdent dans le monde entier, que vous tous vous unissez dans la charité et d'être dans la vérité pour édifier la parole à ceux et celles qui sont appelés à recevoir le salut et qui rachètent les pauvres âmes par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Nous vous disons merci car elle nous invite tous dans le livre de la vie de Matthieu 6 du verset 19 à 23. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez les trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point,
où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est le bon trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Donc la lumière qui est en toi est ténèbre. Combien de fois grand c'est ténèbres. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Merci Seigneur de nous avoir invités en ce petit matin, en cet lieu pour être à l'écoute de la parole. Car tu nous montres aujourd'hui la foi, la fidélité en toi, ce qui demeure en toi. Et ce qui nous tient aujourd'hui dans cette parole, c'est l'amour du Christ en tout lieu et la foi dans l'espérance de cette lumière. La vérité nous montre, justifie tout genre de moyens qui se présentent dans ce texte qui nous est confié aujourd'hui, dans cette lecture qui est présentée pour le monde entier. Que la vie du monde, le premier verset du chapitre 6, nous montre que nous devons nous détourner du mal. La richesse du monde est vaine. La richesse du monde n'emporte rien. L'homme qui vit sans la parole n'est pas un homme qui est dans la gloire du Seigneur. C'est un homme qui est déjà mort. C'est un homme qui n'a pas d'esprit en lui. C'est un homme qui n'est plus dans la demeure de la grâce de notre Seigneur, qui ne reconnaît plus le bien. C'est cet homme, aujourd'hui, le Seigneur habite, aimerait nous montrer que cet verset biblique est celui qui manque dans la présence du Seigneur, celui qui n'a pas un bon comportement, d'où il nous implore, nous tous aujourd'hui, que nous sommes des fidèles, que nous devons vivre dans la charité, pour que nous ayons un trésor et que notre cœur soit confié en lui, soit les temples de l'Esprit Saint, si nous prenons le mystère joyeux et que nous habitons avec ce mystère, nous serons des fidèles dignes à son Saint-Nom. Raison pour laquelle il nous dit, là où ton trésor se trouve, c'est là où ton cœur y est. Et le cœur de l'être humain est ce cœur qui est comblé dans la charité, c'est ce cœur qui ramène l'âme en vie, c'est ce cœur qui est comblé plein de bénédictions, qui est comblé dans la compassion du Seigneur, qui aimerait que la conversion de l'âme habite dans le cœur de tout un chacun. Il nous implore cette grâce aujourd'hui, que nous tous nous ayons la patience dans notre vie, qu'abandonnant les trésors du monde, qu'en se confiant dans la bonté de son amour et reconnaître la réconciliation en toutes choses, car nous sommes portés des peines en nous, des jougs en nous, la souffrance d'une manière à une autre. Ne soyons pas pressés dans le monde. Ne soyons pas ceux qui ont des gros cœurs. Ne soyons pas ceux qui veulent tout engloutir, rien pour les autres. Ne soyons pas ceux qui ne connaissent pas l'amour du prochain. Si nous mettons nous tous à nous pardonner des uns et des autres comme notre Père nous est pardonné, car hier il nous est parlé, il nous est confié à la parole du salut, à sa grâce qui restaure la résurrection de tout homme sur cette terre avec la nature, il est celui qui règne dans les cieux et sur la terre, et il est le seul maître. Nous serons les modèles dignes à recevoir la miséricorde au fond du cœur et vivre dans la compassion pour élever la glorification de son amour à travers la Sainte Vierge qui s'est offerte à nous pour que le Verbe vienne habiter parmi les hommes et qu'ils reçoivent le pain de la vie. Aujourd'hui, à travers cette grâce, c'est la même parole qui vient toujours et c'est cette prière qui nous tient toujours à cœur et c'est cette révélation qui nous invite tous de mettre tout avant, de mettre la parole de Dieu devant, de prendre la conscience dans la persévérance. Ne soyons pas ceux qui sont
dans le monde et qui sont pressés d'être dans la richesse, d'utiliser, de recevoir la richesse, cette richesse ne pourra jamais donner de bons fruits et nous serons en train de pourrir comme des fruits qui n'ont pas pu avoir une bonne conservation d'humilité pour que cela soit consommable auprès de nos frères et sœurs. Mais si nous vivons dans la charité et que nous avons vraiment la foi et l'esprit d'amour, de compassion à nous, nous serons ceux dont que le verset 20 nous rappelle aujourd'hui que notre trésor sera conservé entre les mains du Seigneur et notre cœur va devenir notre cœur va devenir le temple de l'Esprit Saint parce que le trésor qui est présenté dans ce texte, c'est le temple de l'Esprit Saint, c'est la maison du Seigneur, c'est notre sanctuaire à nous tous au sein de l'autel pour célébrer l'Eucharistie à travers nos frères et sœurs que nos bergers nous partagent chaque jour grâce à ce pain qui est sanctifié pour que les âmes reprennent vie et qu'ils donnent la grâce de la résurrection et qu'ils reçoivent la grâce de la résurrection pour mieux être dans la demeure de notre Père. Nous te disons merci Seigneur aujourd'hui. Aie pitié de nous. Ne nous abandonne pas, donne-nous la grâce d'être dans l'abondance de la charité pour mieux servir le Seigneur et que notre lumière soit conservée fidèlement dans l'amour du prochain. Si nous avons des cœurs qui se sont détournés de la parole et que notre trésor est vain, la lumière ne pourra jamais avoir l'opportunité à prendre grâce à sa demeure parce que les ténèbres sont venues envahir tout ce qui était en bien en nous et nous sommes ceux donc qui ne peuvent plus vivre, d'où nous sommes appelés à intercéder notre Père, le Dieu Tout-Puissant, qui ait pitié aujourd'hui à tous ceux qui sont habités dans le mauvais esprit. Le mauvais esprit vient nous habiter d'une manière à une autre. Le mauvais esprit peut me prendre d'une manière à n'y manquer du respect. Le mauvais esprit peut venir m'habiter la façon dans la gourmandise. Le mauvais esprit peut venir m'habiter, quel qu'en soit le fait de vagabonder à gauche et à droite, aller dans les différentes maisons où le nom de notre Père ne glorifie pas. Que l'esprit qui m'habite aujourd'hui pour vivre dans la corruption des haines, des divisions, que l'esprit de gloire et de charité, l'esprit de lumière vienne m'embraser pour que je sois illuminé, pour ôter de cette vieille manteau qui m'habite, qui me couvre chaque jour pour que je ne parvienne pas à me réconcilier avec le Seigneur qui se présente devant moi, mon frère, ma soeur, mon enfant, quel qu'en soit mon mari, quel qu'en soit mon ami, quel qu'en soit l'homme de Dieu, quel qu'en soit une veuve, quel qu'en soit un vœu, quel qu'en soit les orphelins. Nous te prions, Père miséricordieux, en ce moment et à cette heure, souviens-toi de tout un chacun dans le monde entier parce que nous sommes nombreux dans le monde entier qui souffrons et nous avons des maladies. Nous nous présentons au sein des centres de santé. Ces esprits viennent nous habiter à cause de nos comportements. C'est la raison pour laquelle nous portons des maladies que nous ne pouvions pas être donc soulagés de cette maladie parce que nous avons abandonné ta maison aujourd'hui car tu nous dis dans le verset 21 car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera en bon état, en éclat. La parole qui nous est donnée à cette grâce de lumière fait à ce que nous tous nous vivons dans la joie. Si mon cœur est en paix, tout mon cœur sera dans la joie, tout mon cœur sera dans
dans l'abondance, dans la bienveillance, dans la résurrection. J'aurai toujours une bonne mine, je serai toujours comblé dans l'allégresse et j'aurai la gloire de charité de visiter mon frère, ma soeur, à la présence du Seigneur en lui rendant grâce. Père miséricordieux, toi qui connais tes enfants et qui les aimes bien, l'Esprit de Dieu est un esprit de charité, d'amour. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit qui visite toujours, qui vient toujours embraser. C'est un esprit qui habite toujours dans la charité. Seigneur, ton Fils bien-aimé qui est venu en cet lieu se présenter et se glorifier en se souvenant de ton amour et de ta abondance, Seigneur. Tu as connu les bienveillances, tu connais bien les routes et les lieu qu'il a traversé, tu connais ce qui le tient à cœur, Seigneur. Tu connais ce que l'ennemi est venu déposer, Seigneur, en nous toutes sortes de programmations, en se souvenant aujourd'hui de nos clergés, en se souvenant de nos bergers, en se souvenant de nos pasteurs, en se souvenant des anciens de l'Église, en se souvenant de ces diacres, Seigneur, en se souvenant de notre pape, en se souvenant de nos évêques. Seigneur, aie pitié, Christ, aie pitié, Seigneur, aie pitié, Christ, aie pitié, Seigneur, délivre, Seigneur, agis, Seigneur, Papa, purifie, Papa, viens annuler les dépôts dans nos cœurs, Papa, annule, Papa, viens, toi seul qui connais, Seigneur, tout lien qui nous tient dans les ténèbres. Nous sommes toujours chaque jour à ta présence pour la purification de notre vie sur cette terre. Nul n'est pas fait devant toi, Seigneur, c'est toi seul qui règne. Tu connais ce que nous vivons, Seigneur, souviens-toi de tous ces hommes. Toi seul qui les comble dans le cœur, rachète-nous. Papa, ne permet pas que nous ayons dans la perdition, mais tiens-nous par ton Esprit Saint, Seigneur, qui couvre tes fidèles et qui les soutient et qui les embrase par le feu d'amour. Papa, annule les programmations d'accident. Papa, annule les programmations de vol, Papa, annule les programmations des discours, Papa, annule tout genre de dépôt, Papa, quel qu'en soit ceux qui utilisent les abysses, quel qu'en soit ceux qui utilisent tout genre de force, Seigneur, nous te prions, Seigneur Jésus, par ta grâce, par ta miséricorde, bon Dieu, mon Père, délivre-nous. Aie pitié, Seigneur, je t'en supplie, Papa, nous te prions. Aie pitié, Seigneur, mon Dieu, Papa, je t'aime de tout mon cœur. Ne nous abandonne pas, Seigneur, je t'en supplie, mon Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur, mon Dieu, ne m'abandonne pas, toi qui nous tiens à cœur. Papa, dépouille, annule les maladies, Papa, délivre, Papa, tu connais les liens. Papa, donne l'amour, Papa, que les confrères s'entendent, que nous tous nous soyons unis dans le même corps. À ton autel, Seigneur, souviens-toi, dépouille, Seigneur. Tout homme de Dieu qui se lève par ta gloire pour célébrer ta coupe, Papa, souviens-toi de tes bien-aimés. Je t'en supplie, Père de miséricorde, par ton Saint-Nom, aie pitié de nous. Rachète-nous par ton prix, mon Dieu, mon Père, tu es magnifique. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à l'agneau, car il est digne de glorifier le nom du Seigneur. Souviens-toi des hommes de la joie, de lumière. Souviens-toi de la veille à nous, Seigneur Jésus, par ta résurrection. L'hierarchie sacerdotale agit, Papa, couvre tes biens.
Mon Dieu, mon Père, je t'en supplie, mon roi, le Dieu de la résurrection. Là où l'ennemi a dit non, tu as dit oui. Autant de joie dans le cœur, tu donnes les ouvertures. Papa bénit tous ces hommes afin qu'ils donnent ta récompense à toi. Tu es celui qui ramène la victoire, c'est toi, Seigneur. La vérité, c'est la joie de la résurrection. La récompense du Père, c'est le pardon tout. La récompense du Père, c'est la réconciliation en Jésus-Christ par sa miséricorde. Souviens-toi, Seigneur, dans le monde entier, de tous tes enfants. Aujourd'hui, nous crions dans cet exil. Purifie, délivre, annule les programmations dans tout lieu. Aie pitié, Seigneur Jésus, agis, agneau de Dieu, couvre les familles du monde des différentes relations. Souviens-toi des pauvres âmes qui se reposent à ta demeure. Aie pitié, Esprit de Dieu, descends et vivifie. Annule, Seigneur, délivre les âmes. Ouvre les portes de bénédiction et que nous tous nous recevons. Tu es le Dieu de miséricorde. Amen. Je confesse à Dieu, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, été crucifié, mort et aux affaires, le troisième jour est ressuscité, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, le fruit de vos entrailles est béni. Ave, Ave Marie. Ave, Ave Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant à l'heure de notre mort.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant, à l'heure de notre mort, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant, à l'heure de notre mort, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Vierge Marie, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant à l'heure de notre mort. Amen. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria, Ave, 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 Ave Maria. Aimerez-vous la gloire du Père? Accrochez-vous par l'amour de la Sainte de notre Mère. Accrochez-vous par la sainte puissance de la Mère chérie, qui est cette grâce qu'elle a donnée à tout honneur et à toute gloire. Ave Maria, c'est l'amour du Christ qui nous invite aujourd'hui, c'est cette vie-ci, c'est cette grâce que Papa appelle, c'est vivez avec Maman Marie, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Gloire au Père, au Dieu tout. Sans gloire pour les siècles des siècles. Avec confions-nous et restons dans cet amour. Prions avec la foi, l'espérance, la joie et dans la charité. En vivant dans